Le problème de finition, c'est un problème psychologique. Lorsque l'arbitre déjà donne l'avantage à l'équipe adverse, l'avantage psychologique, c'est en faveur de l'équipe qui a marqué le but. Et les enfants, dans la précipitation souvent, tout ça, ce sont ce qu'on appelle les effets des décisions qui sont pas souvent... Imaginez un peu, le penalty, ok, mais au moment où on tire le penalty, il y a encore le public sur le terrain. Dans quel pays au monde on peut accepter un but comme ça? Moi, souvent, ça me fait mal de parler d'arbitrage. Mais quand même, nous, on a eu combien de situations de penalty? Est-ce qu'on a sifflé? On n'a pas sifflé. Donc, si on est directeur de jeu, ou on est directeur de jeu, ou on est homme de match pour une équipe, je vous dis sincèrement, on est en train de fausser les résultats. Et ça fait très mal. Parce qu'un entraîneur de football, c'est sa production footballistique qu'il met en valeur. Et nous, on a mis en valeur notre production footballistique. Alors, il faut qu'on laisse le meilleur gagner. Souvent, même si vous êtes le plus grand, mais s'il arrive un match où quand même quelqu'un vous domine de bout en bout, mais qu'on laisse la chance aux autres aussi de gagner. C'est ça le football aussi. Le Popo n'a pas joué seul. Il a joué contre les différents directeurs de match. Ça, je le dis à haute intelligible voix. Chaque match, on cible pour donner des cartons, pour dominer l'équipe. Je vous donne l'exemple. Quand on joue contre Maniema Inu, on n'avait ni avant-centre, on n'avait ni milieu de terrain efficace, parce que Mika, Michel, tout ce monde-là, ils étaient sous le coup de suspension. Et lorsqu'on a joué avec le tout puissant Mazembe encore en phase aller, mais on n'avait même pas tous les éléments titulaires de l'axe central. Tous étaient là sous sanction. Donc, c'est comme si dernièrement également, notre avant-centre, le Tanzanien, il n'est pas là aujourd'hui. Pourquoi? Parce que aussi, il est sous le coup de suspension. De qui? Des directeurs de jeu. Moi, je dis, le Popo a joué contre les arbitres. Ça, je le dis et je le répète. Franchement, je ne retire même pas ce mot-là. C'est ce qui est juste et correct. Parce que ce penalty-là, nous, on a eu beaucoup de situations de penalty. Si vous avez la VAR, vous pouvez voir la VAR. Nous avons au moins 3 situations nettes de penalty. On n'a pas sifflé. Et si l'adversaire a un penalty, ok, d'accord. Mais au moment où on tire, il y a les gens sur le terrain. Comment on peut valider un but comme ça? Si l'arbitre central ne voit pas, le juge de touche est là, le 4e arbitre, tout le monde est là. Tout le monde a vu les gens sur le terrain. Et nous sommes quand même, comment dirais-je, des éducateurs. Il faut qu'on gagne à la sueur du front et qu'on gagne honnêtement. Ça ne fait mal à personne. Mais lorsqu'on gagne comme ça, je vous assure que ça laisse des tasses indélébiles. Je reprocherai à mes joueurs, parce que nous, on a tenu cette équipe-là. Vous étiez tous témoins. Hein. Que ce soit en première ou en deuxième mi-temps, les données étaient à notre faveur. Vous comprenez ça? Mais alors, cet arbitrage-là qui a fait balancer les choses du côté, je ne sais pas, de ceux qui souhaitent gagner, ou qui supportent, parce que moi je dis c'est vraiment cela, et finalement, le directeur de jeu, il a fait en sorte que l'enjeu a pris le dessus sur le jeu. Sinon, sur le jeu, on était nettement supérieur, ce n'est pas pour un commentaire vain, mais c'est ce qui est de la réalité. Et moi, je remercie encore une fois de plus tous mes joueurs pour avoir produit un football de haut niveau dans une adversité de haut niveau. Ça, c'est très important pour moi. Vous savez, dans le football, il y a des moments précis où il y a des situations précises qu'il faut donner des solutions précises. Lorsqu'on voit que ça ne va pas, on introduit un nouvel élément qui puisse donner du répondant. C'est tout simplement ça. Naturellement, on a amené le Popo au bout de ses objectifs. Le Popo, sur ses efforts personnels, pouvait faire mieux que ça. Mais on a mis des plombs dans l'aide de Lupopo. Ça, c'est vraiment, je le dis à haute intelligence. En tant que technicien, ça fait mal. Quand vous faites de l'entraînement, vous travaillez dur, et que vous ne méritez pas ce que vous avez produit à la sueur du front, ça fait très mal. Moi, je dis Lupopo, c'est la meilleure équipe aujourd'hui de la Ligue Foot. Qu'on le veuille ou pas, sur le plan de la production footballistique. Tous les matchs que nous avons joués jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons été dominés par aucune équipe. Même à 10 contre 11. Donc moi, j'ai dit bravo à Lupopo. On nous a calés, tant mieux, mais nous allons en Afrique. Tant mieux aussi. En début de match, il faut dire qu'on a fait une première mi-temps médiocre. Ça, il faut l'avouer. Parce que techniquement, on n'était pas bon. Physiquement, on perdait les duels. Hein? Tu avais l'impression d'avoir Vinicius Rodrigo en face.
Et puis, je pense qu'ils se sont ressaisis parce que peut-être quelque part dans leur subconscient, ils ont peut-être négligé. C'est pas l'enjeu, mais ils ont négligé. Et ils ont joué avec facilité. Alors que ce match-là, d'abord, c'est l'engagement, c'est la volonté, etc., etc. Et l'équipe d'en face avait plus d'engagement, plus de volonté que nous. Et donc, les contres étaient pour eux. Et puis voilà, mais je pense qu'à la mi-temps, quand on les a secoués un tout petit peu, ils ont haussé leur niveau et c'était différent.